Allez, mes chers élèves, nous allons présenter une leçon de la conjugaison concernant l'unité didactique 5, séance 1. L'impératif présent des verbes du troisième groupe. Donc, marchant à la fin O, L, S. Marcher à la fin EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, on a pris comme exemple choisir. Donc choisis, choisissant, choisissez. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que tous ces verbes, ou bien les verbes à l'impératif, ne se conjuguent pas avec les pronoms personnels. Très bien. Maintenant, on va passer à la leçon du jour. C'est-à-dire, on va faire l'étape de j'observe et je découvre. Et je découvre. Nous avons des phrases. Par exemple, la première phrase. Ayant un comportement responsable sur la route. Ayant un comportement responsable sur la route. Ayant un comportement Très bien. Le verbe ici, c'est ayant. À votre avis, quel est son infinitif? Donc, très bien, c'est son infinitif, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi? Est-ce qu'il contient un pronom personnel? Évidemment, non. Donc, il ne contient pas de pronom personnel. Très bien. On va passer à la deuxième phrase. Allons lentement. Allons lentement. Allons lentement. Bon. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, c'est allons. Quel est son infinitif? C'est le verbe aller. C'est le verbe aller. Très bien. Est-ce qu'il contient de pronoms personnels? Oui. Il ne contient pas de pronoms personnels puisqu'il s'agit d'un verbe à l'impératif présent. Donc, tous les verbes conjugués à l'impératif présent ne contiennent pas de pronoms personnels. On ne conjugue pas avec des pronoms personnels. Mais il y a seulement trois personnes. Deuxième personne du singulier, et première personne du pluriel, et deuxième personne du pluriel. Très bien. La troisième phrase, ne partez pas en voyage. Ne partez pas en voyage. Ne partez pas en voyage. Qu'est-ce que vous remarquez? Où est le verbe? Donc le verbe ici, c'est partez. Ne partez pas en voyage. C'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Donc c'est le verbe. Oui, très bien, c'est le verbe partir. C'est le verbe partir. Donc qu'est-ce que vous remarquez?
Le verbe, la première phrase, il y a le verbe avoir. Deuxième phrase, le verbe aller. Troisième phrase, le verbe partir. Donc, de quel groupe s'agit-il? Donc, quels sont les groupes de ces verbes? Avoir. Est-ce que c'est un verbe de premier groupe, ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe? Oui, très bien. C'est un verbe de troisième groupe, puisqu'il se termine par A. Donc, on dit c'est un auxiliaire, mais on ne le classe pas parmi les verbes de troisième groupe, puisqu'il se termine avec O-I-R, il s'agit d'un verbe de troisième groupe. Regardez le verbe aller, il se termine par quoi? Par ER. Et on sait que les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes de premier groupe. Ici, il se termine avec ER, il ne s'agit pas des verbes de premier groupe. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il change de radical lorsqu'on le conjugue au présent. Par exemple, le verbe aller au présent, on dit je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, il change de radical. Donc, aller, c'est un verbe de troisième groupe. Partir se termine avec ER, mais lorsqu'on le conjugue au présent, on dit je pars, tu pars, il part, nous partons. Il ne dit pas nous partissons, donc il ne s'agit pas du verbe de deuxième groupe, il s'agit du verbe de troisième groupe. Donc, aujourd'hui, on va voir les verbes de troisième groupe. Donc, pour le verbe avoir, pour la conjuguer au présent, ou bien à l'impératif présent, on dit et avoir à l'impératif présent et ayant ayez. Très bien. Et le verbe aller à l'impératif présent, on dit va, allant, aller. Le verbe partir, on dit part, à la fin S, partant, partez. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que les verbes du troisième groupe n'ont pas une règle comme les verbes du deuxième groupe et du premier groupe. Voilà. On va passer à la deuxième étape. Donc, pour répondre aux questions du manuel. Je vous donne quelques verbes. On va faire un petit exercice concernant les verbes. Je vous donne quelques verbes. Vous allez me dire quel est son infinitif. Oui. Allez, dans l'infinitif de ces verbes. L'infinitif de ces verbes. Conjugué à toutes les personnes. Conjugué toutes les personnes, l'impératif présent. Donc, quel est son infinitif, pour votre avis? Très bien, c'est le verbe
être, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Donc, à l'impératif présent, qu'est-ce qu'on dit? On a ici soit la deuxième personne du singulier, donc on va dire soit, soyons, soyez, très soit, soyons, soyez. Pour le deuxième verbe ayez, quel est son infinitif? C'est très bien, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Donc, l'impératif présent, qu'est-ce qu'on dit? Et, on écrit majuscule, et, ayant, ayez. Très bien. Pour le verbe, le troisième verbe, on a partant, c'est le infinitif ou bien sans infinitif, c'est le verbe partir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Par, partant, partez. Très bien. Et le verbe sortir, il est plus utilisé dans notre classe, l'utilise souvent. Donc, sort, sortant, sortez. Donc, toujours, il y a l'impératif présent, il y a deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, et deuxième personne du pluriel. Donc, je vais vous lire donc, je vais lire, je retiens, vous allez suivre et faites attention ou bien gardez-vous bien. Donc, le verbe à l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. Donc, le verbe à l'impératif présent ne se conjugue qu'à 3 personnes. Il n'est pas précédé de pronom personnel sujet. Donc, il n'est pas précédé de pronom personnel sujet. Au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont S, ONS et EZ. Donc, comme vous l'avez vu, les terminaisons du troisième groupe, on a ici S, ONS, EZ. Comme ici le verbe sortir ou bien partir, S, ONS, EZ. Très bien. Sauf qu'il y a le verbe avoir qui n'est pas, ou bien qui ne fait pas partie des verbes du troisième groupe, puisqu'il s'agit d'un auxiliaire, comme le verbe être. Soit, soyons, soyez. Je continue à lire, je retiens. Donc, à la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe font exception. Donc, il y a des exceptions qui ont une terminaison en E. Par exemple, le verbe offrir, cueillir, ouvrir et avoir. Par exemple, on dit le verbe offrir, offre, offrant, offrez. Le verbe cueillir, cueille, cueillant, cueillez. Et le verbe ouvrir, ouvre, ouvrant, ouvrez. Par exemple, on dit offre-lui un vélo. Pour les 4 verbes suivants, l'impératif se conjugue ainsi. Le verbe être, soit, soyant, soyez. Avoir, et, ayant, ayez. Et le verbe savoir, c'est comme on a le verbe savoir au subjonctif présent, on dit sache, sachant, sachez. Le verbe vouloir, veuille, veuillant, veuillez. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe, il a une conjugaison irrégulière puisqu'il n'a pas de règle. À l'impératif, on dit va, allant, aller et prend un S à la deuxième personne du singulier quand il est suivi de Y. Par exemple, on dit vas-y. On ajoute un S. Très bien.
Mes chers élèves, je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. J'espère qu'à la maison, vous devez réviser vos leçons et suivre à chaque fois qu'on fait une leçon, comme ici à distance. Tu vas prendre, ou bien vous allez prendre mon manuel et apprendre par cœur tout ce qu'on est en train de faire. Et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah.